Calico, c'est un grand bonheur pour moi. Hein, Calico, c'est mes yeux. Puis une totale confiance, surtout. Hein. Déjà, Calico, voilà, c'est fusionnel entre nous. On se comprend, hein, c'est ça, Calico. Monique a perdu la vue en 2007. Elle a d'abord opté pour une canne blanche, mais depuis 4 ans, c'est immense comme cadeau, c'est le plus beau des cadeaux ça. Hein. Moi ça m'apporte tout, hein. Donc la liberté, tout, l'autonomie et tout quand même. Calico, on va partout les deux, Calico. Oh ouais, on va partout les deux. Hein. Je dis à force de le caresser, il ne veut plus avoir de poils. Des tandems comme Monique et Calico, on en compte 1500 dans toute la France. Grâce aux dons, ces chiens sont remis gracieusement par des écoles de chiens guides. Leur formation dure en moyenne 1 an et demi. Elle repose sur des professionnels, mais également sur des familles de bénévoles, comme ici en Alsace. Donne, ça c'est Indy. Indy a 2 mois et demi. Elle vient tout juste d'être confiée à Michel. C'est le 2e chiot qui l'accueille chez lui. Mais j'ai toujours aimé les chiens. J'ai perdu un chiot de 10 mois qui j'ai dû faire piquer parce qu'il avait cancer général. Et c'est ça qui m'a donné envie de prendre un chiot de chien guide aveugle, un futur chien guide aveugle. Le début, c'est déjà la propreté. Il faut l'apprendre à sortir pour faire ses besoins. La marche à la laisse aussi. Ça, c'est les premiers jours, c'est ça. Qui marche à gauche, qui tire pas sur sa laisse, quoi. Indy au pied, viens. Indy. Michel va s'occuper d'Indy pendant 9 mois. Objectif, la sociabiliser. Ce sera ensuite à Céline, éducatrice, de lui enseigner le travail de guidage à proprement parler. Elle rend régulièrement visite à la famille pour suivre les progrès du chiot. Une première sortie, c'est pas évident, hein? Non, non, non. Viens. Indy. Bon, il faut que je change de rythme, la marche aussi. Oui, il faut marcher doucement. Ah oui. C'est bien, ça, une bonne marche déjà, hein? Oh, il marche bien, ça va. Ouais, même pas 3 mois. Déjà, à la base, c'est d'être du côté gauche du mètre, de ne pas passer dans les jambes. Tout ça, ça prépare le bon positionnement du chien au harnais. Donc avec l'aveugle, c'est comme ça qu'il va se positionner. Là, c'est vraiment l'apprentissage du départ. Il doit être capable de croiser des congénères, de voir des autres animaux, passer à côté des véhicules qui circulent, les trams, les bus. On verra plein de choses au cours des mois à venir. La laisse, c'est l'outil indispensable pour aussi aller vers le monde extérieur. Bonjour. Bonjour. Salut le toutou. Hein? Vous avez déjà eu l'occasion de croiser d'autres chiens? Ça se passe bien, il n'essaie pas de s'approcher du chien, pas du tout. Hein. Et il n'a pas peur. Hein. Là, il tire. Hein. On appelle de la gamelle, oui. Alors, comment ça se passe pour la gamelle? La gamelle, c'est assez rapide. Hein. Ah oui. Il dévore un peu. Voilà. Ça va, garçon? Oui. Alors, de temps en temps, il faut essayer de mettre la main comme ça pour voir si le chien n'a pas de réaction. Oui. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de leur apprendre, voilà, à être calme avant qu'on la pose. Spontanément, vous voyez, du moment que je lève la gamelle, le chiot a tendance à s'asseoir. Oui. Juste ce qu'on veut, c'est qu'il soit calme. Hop, Indy. Doucement. À cet âge-là, 3 fois par jour, ils attendent sur la gamelle. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on voit l'éducatrice, qu'on voit que le travail que je fais s'améliore. Et il faut aussi savoir critiquer. Hein, si je fais un truc qui n'est pas bien, je l'accepte. C'est un peu dur d'accepter des fois, mais là, ça ne me dérange pas. Hein. Ah oui. Et de faire du bon boulot. Hein. Et avec le chat, comment ça se passe? Très bien, très bien. Ah oui. Ouais. Il ne s'intéresse même pas avec lui. Non. Ah oui? Non, non. Oh bah super. Bon, il renifle et après il repart. Oui, voilà, Ah, oui. c'est juste la curiosité, il quoi. pas de mettre la patte rien dessus, hein, vraiment. Non, non. Faut se dire que tout ça, c'est gagné pour plus tard. Alors c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de patience pour les familles, c'est beaucoup d'investissement autant en tant qu'au niveau affectif, parce que c'est énorme pour eux. Hein. Et puis après, arrivé à 10-12 mois, il faut leur donner. On s'attache, mais quand on le donne, on ne le perd pas. C'est aussi pour la bonne cause. Hein. On me dira un jour, l'aveugle est vraiment satisfait avec ton chien, il fait son travail et tout, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher maintenant. Hein. Il ne faut pas dire, non, le premier maintenant, ça a réussi, c'est bien. Non, c'est pas fini le travail encore. Hein. Sa mission terminée, Michel passera le relais à Céline. Indy vivra avec elle et l'éducatrice entamera une formation plus spécifique au guidage. Un travail qu'elle effectue déjà avec Orlan. Avanti. Allez, Fifi, on y va. Orlan Banca. Oui, brava. Voilà le Banca. Ça
c'est une brave. C'est beaucoup de mode italien en fait, parce que le créateur de la méthode qu'on utilise, il était suisse, c'est Walter Rupp. L'aspect pratique, c'est que si vous êtes dans une conversation, ben voilà, on donne l'ordre au chien et ce petit mot, ben, il va ressortir du langage habituel du français qu'on utilise et le chien, tout de suite, il percute. Allez, on rentre à la maison. Orlan Casa. La grande spécificité de ce centre de formation, c'est que les chiens ne sont pas placés en chenil une fois la journée terminée. On va retrouver les copains. Ça a été une brava. Entra. Salut Ernest. Salut Yorka. Céline vit avec 3 chiens à la maison. Son mari, également éducateur, et Agathe, leur fille. Ils sont intégrés à la famille, ils vivent avec nous, il y a tout, hein. Il y a les odeurs de cuisine, il y a les tentations qu'ils pourront retrouver aussi plus tard, les interdits aussi qu'ils pourront retrouver plus tard. Donc voilà, tout ça on le prépare déjà en famille d'accueil quand ils sont chiots et on le consolide chez l'éducateur pour qu'après ensuite chez la personne ça soit que du bonheur. L'esprit de famille est au cœur du dispositif de formation. Et lorsque l'éducateur doit s'absenter, pas question de rompre cette ambiance. Chantal, une collègue de Céline, part en congé. Elle a trouvé une solution pour pallier son absence. Hein, c'est les vacances, hein? Où c'est qu'on va? Chez Simone et Joseph? Ça va être super, hein, ça. 15 jours, dis donc. Hey, bonjour. Et salut, dis-moi. Salut. Dès le départ, quand je l'ai eue, elle est venue de temps en temps, quelques week-ends, une petite semaine. Et c'est un petit peu comme on remet des enfants chez les grands-parents. Ça nous dégage un petit peu des responsabilités, puis des tâches au quotidien. Et après, on a surtout aussi le plaisir de les retrouver quand on les recherche. On souhaitait avoir des animaux, mais plus on continue. Hein, plus de chiens à nous. Parce que ça fait vraiment trop mal quand on le perd. Donc pour nous c'est un plaisir quoi. On fait plaisir aux chiens, je pense qu'on fait plaisir également à l'éducateur. Et puis nous on prend notre pied aussi avec ça. Salut Fifi, à bientôt. Tout au long de leur vie, les chiens guides sont entourés, cajolés. Et quand sonne l'heure de la retraite, là encore, des familles d'accueil répondent présentes. Après des années de bons et loyaux services auprès d'un voyant, Ténor est recueilli par un couple d'Alsaciens. Là, il ne travaille plus, hein, il n'a plus le harnais, il est vraiment livré à lui-même, il est libre, hein, et puis on peut le lâcher, il ne va jamais trop loin, c'est vraiment agréable. Ténor profite d'un repos bien mérité, exercice physique avec monsieur et soins esthétiques avec madame. Vous chouchoutez quoi, votre bichonnet? Disons oui, parce que je l'adore. C'est facile à faire. Hein. C'est pas une contrainte. Hein. Il est très câlin, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Ah, Ténor, tu aimes ça. Allez, on y va. Viens, hop là, viens. Salut Michel, comment ça va? Ça va, Allez. va, ouais. Ténor. Okay. Alors, Même à la retraite, Ténor fait l'objet de toutes les attentions. L'école des chiens guides continue de le suivre et subvient à ses besoins, nourriture et santé. les familles de retraite, c'est l'aspect le plus noble de nos familles de bénévoles. Parce que les chiens qui arrivent en famille de retraite, les gens ne savent jamais pour combien de temps. Ça peut durer 3 mois, ça nous est déjà arrivé, ça peut durer 6 mois, ça peut durer parfois 3 ans. Mais on n'est jamais sûr. On a affaire à un vieux chien qui est souvent va avoir des problèmes de santé, qu'il va falloir accompagner jusqu'à sa fin de vie. On y pense, mais bon, si on peut encore leur donner du bon temps, on le fait volontiers. Hein? On lui donne encore un peu de bien-être. Des familles exemplaires pour des chiens dévoués. Sans tous ces bénévoles, les écoles de chiens guides en France ne parviendraient pas à former jusqu'à 200 chiens par an. C'est un don énorme. On n'aura jamais assez de merci pour ces personnes, ces associations qui rendent service à des personnes comme nous, hein, qui nous rendent totalement notre autonomie. La semaine des chiens guides qui débute dès lundi est l'occasion de participer à cette belle chaîne de solidarité.